Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer une limite de fonction qui s'écrit sous la forme logarithme népérien de u, où u est une fonction quelconque, mais strictement positive. Sinon, tu ne pourrais pas calculer le logarithme népérien. Par exemple, étudier la limite éventuelle en 1 plus de la fonction h définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par h de x égale logarithme népérien de 4x moins 4. Ta fonction h s'écrit sous la forme logarithme népérien de u, où u, c'est la fonction qui à x associe 4x moins 4. Imagine que tu souhaites calculer l'image de 10 par la fonction h. Comment ferais-tu? On commencerait d'abord par calculer 4 fois 10 moins 4, c'est-à-dire 36, et ensuite on prendrait le logarithme népérien du résultat, logarithme népérien de 36. Et pour calculer les limites, on va procéder exactement de la même façon. Tu vas d'abord commencer par calculer la limite de ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien, c'est-à-dire la limite de 4x moins 4 lorsque x tend vers 1 plus. Tu vas obtenir un résultat. Et tu prendras ensuite la limite du logarithme népérien de x lorsque x tend vers le résultat que tu viens d'obtenir. On dit qu'on effectue une composée. Ici, ta dernière étape, ce n'est pas une somme, c'est-à-dire ce n'est pas une addition, ce n'est pas une soustraction, ce n'est pas une multiplication, ce n'est pas un quotient. Non, non, la dernière étape, c'est de prendre le logarithme népérien du résultat. Or, prendre le logarithme népérien du résultat, c'est, on dit, composé par la fonction logarithme népérien. Alors allons-y. Calculons d'abord la limite de 4x moins 4 lorsque x tend vers 1 plus. Eh bien, il suffit de remplacer x par 1, ici, tout bêtement, puisque la fonction qui a x associée 4x moins 4, elle est définie en 1. Et la limite obtenue est 0. Et maintenant, il va falloir faire la limite du logarithme népérien lorsque x tend vers 0. Mais attends, le logarithme népérien n'est défini que sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc il faudrait ici qu'on ait un 0 plus. Est-ce que le 0 de la limite précédente est bien un 0 plus? Étudions pour cela le signe de 4x moins 4 sur l'intervalle semi-ouvert à droite 1 plus l'infini. La fonction qui à x associe 4x moins 4 est une fonction affine. Je t'ai déjà expliqué dans une vidéo ultérieure comment on détermine le signe d'une fonction affine. Ici, on obtient le tableau de signes suivant. Puisque nous cherchons la limite de 4x moins 4 lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1, eh bien, on obtient qu'il s'agit d'un 0 dans une case de plus. C'est donc 0 plus. Tu peux alors écrire que la limite de 4x moins 4 lorsque x tend vers 1 plus est effectivement un 0 plus. On peut alors maintenant calculer la limite de logarithme népérien de x lorsque x tend vers le résultat précédent, c'est-à-dire 0 plus. On sait, d'après le cours, que la limite de logarithme népérien de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Attention, hein, le jeu de couleurs n'est pas anodin. 0 plus vient du résultat précédent, 0 plus. Et non pas 1 plus comme c'était demandé au départ. Ne tombe pas dans ce genre de piège. Tu dois prendre le logarithme népérien du résultat précédent. Et le résultat précédent est au voisinage de 0 plus. Attention. Tu peux alors conclure que par composé, la limite cherchée, c'est-à-dire la limite de logarithme népérien de 4x moins 4 lorsque x tend vers 1 plus, eh bien, c'est le dernier résultat qu'on vient de trouver. C'est donc moins l'infini. À bientôt pour une nouvelle vidéo.